Lumière sur le défi Givry Madrid à vélo, défi sportif et solidaire de l'association Le Rêve de Marie Dream à Givry en Saône-et-Loire. Une asso créée par Sylvie et Didier Garopin, parents de Marie, une adolescente de 16 ans qui a perdu la vie à cause d'un lymphome. Et ses parents ont décidé de poursuivre son rêve, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques et sauver des vies. On découvre le nouveau challenge de l'association avec ses fondateurs Sylvie et Didier Garopin. Bonjour. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Bonjour Totem. Alors tous les ans, votre association organise une randonnée à Givry en faveur des jeunes atteints de cancer. Elle mène aussi bien d'autres actions. Concrètement, que permettent toutes ces actions solidaires ? On a plusieurs objectifs. Le premier objectif, bien sûr, c'est de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Et aussi, c'est d'apporter une bulle de douceur pour les enfants et les jeunes qui sont hospitalisés. Donc, on prend en charge, par exemple, des soins de sophrologie, de réflexologie, des ateliers artistiques dans les hôpitaux. Et maintenant, on fait aussi des ateliers. On propose des ateliers hors les murs de l'hôpital pour les jeunes et les adolescents et les jeunes adultes. Et vous venez de vous lancer un nouveau défi de taille. Et là, je vais donner la parole à Didier avec votre fils Alexis. Qu'avez-vous décidé d'accomplir en mémoire de Marie et pour tous les jeunes qui espèrent plus que jamais guérir ? Alors, nous avons décidé de nous lancer dans un défi à vélo. Nous partons de Givry, nous habitons Givry et Marie adorait Givry. Et nous avons décidé de nous rendre à vélo à Madrid. Madrid est le lieu où habite la sœur de Marie, Amélie. Donc voilà, c'est un défi solidaire qui a pour objectif la sensibilisation au cancer pédiatrique des enfants et adolescents. Et une levée de fonds aussi qui sera destinée à React for Kids, qui est une organisation qui regroupe 350 chercheurs en France. Et donc la totalité de l'argent que nous aurons récolté sera reversée à cette organisation. Alors vous êtes parti dimanche 15 mai, le défi dure 20 jours, comporte plusieurs étapes et vous venez dire que vous allez sensibiliser le public au cancer pédiatrique. Comment allez-vous le faire concrètement sur votre parcours ? Alors sur le parcours, nous rencontrons diverses associations qui s'occupent aussi des cancers pédiatriques et qui ont à peu près les mêmes actions que nous en France. Donc nous avons plusieurs rendez-vous sur le parcours. Nous avons aussi des municipalités qui nous reçoivent et qui nous mettent en lumière sur ces étapes-là. Et puis nous avons aussi proposé aux gens qui le veulent de venir pédaler quelques kilomètres avec nous, ce qui permet en situation sportive d'avoir des échanges et de parler justement de ces cancers pédiatriques. Alors 1800 km, ça demande quand même un peu d'entraînement. Comment vous êtes préparé à ce défi sportif ? Alors, avec mon fils, on a déjà l'habitude de faire du sport depuis toujours, on va dire. Par contre, pour ce défi, il fallait un entraînement spécifique. Donc, depuis le début de l'année, on va dire que j'ai fait à peu près 1500 km sur route en condition, c'est-à-dire avec le vélo avec lequel je suis parti. Et l'équivalent de 1500 km aussi en home trainer à la maison. Incroyable. Et puis, faut le préciser, vous avez un parrain d'exception pour ce défi. Qui est-ce et comment vos forces se sont-elles unies ? Comment s'est faite la connexion entre vous ? Alors oui, le parrain d'exception, c'est Denis Brognard. Alors, pourquoi nos forces se sont unies ? Denis est originaire a passé une partie de son enfance à Givry. C'est aussi par son métier l'animateur d'une célèbre aventure télévisuelle. Donc il nous paraissait assez logique de le contacter, chose que nous avons fait. Et les conversations téléphoniques que nous avons eues avec lui se sont déroulées très simplement, on va dire amicalement et sportivement. La vidéo de Denis Brognard est disponible sur le site lerêvedemaridream.fr et en outre ce défi, comme nous le disions, votre association propose de nombreuses actions. Un concert est prévu demain au théâtre du Port Nord de Chalon-sur-Saône avec un artiste au grand cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sylvie ? Oui, alors demain donc au Port Nord de Chalon, on a la chance d'être mis en lumière par une association qui s'appelle Lumière, la scène s'engage. Donc c'est une association qui s'occupe de spectacles et qui nous a choisis. Et demain, on est super heureux d'accueillir donc Yves Jamais avec son spectacle Parenthèse 2 au Port Nord.
à 20h. Il y a encore des places. Vous pouvez, pas beaucoup, mais il en reste encore. Vous pouvez aller chercher vos places à l'Office de tourisme de Châlons ou alors par Internet. On espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que on met en lumière aussi l'hôpital de Châlons parce qu'on est bien présent à l'hôpital de Châlons au service pédiatrique et je trouvais que c'était intéressant de mettre en lumière aussi le service pédiatrique de l'hôpital William Moret de Chalon-sur-Saône. Concert organisé donc en faveur du service pédiatrique de cet hôpital. C'est ça. Demain au Théâtre du Port Nord. Plus d'infos sur le site de l'asso, le rêve de maridream.fr. Merci Sylvie et Didier Caropin. Merci Cynthia. Et on précise que pour ce concert d'Yves Jamais demain au Théâtre du Port Nord, donc de Châlons, un bar éphémère sera ouvert avec buvette et food truck de 18h à 21h.